améliorer votre français, gagner en fluidité et parler plus naturellement comme un français? Bienvenue sur le podcast Intuitive French. Je m'appelle Jean et je suis le créateur d'Intuitive French et professeur diplômé de français pour les étrangers. Suivez-moi sur Instagram et aussi sur YouTube pour plus de contenu. Pensez à visiter intuitivefrench.com pour découvrir la nouvelle méthode intuitive. Et maintenant, voici votre podcast. Bonjour à tous, c'est Jean pour votre podcast en français intuitif. Alors aujourd'hui on va faire un épisode sur la grammaire intuitive avec les pronoms relatifs. C'est encore le même sujet. Donc c'est un épisode qui va vous parler des pronoms relatifs avec toutes les autres prépositions. On avait vu des épisodes précédents avec les prépositions à et de. Aujourd'hui on va voir avec toutes les autres prépositions. Donc lequel, laquelle, lesquels. Voilà. Donc je vais vous donner quelques exemples. Je pense que ça va vous aider. Écoutez plusieurs fois, comme d'habitude, et répétez tout haut, tout fort, à voix haute, pour mémoriser encore plus facilement. C'est parti. Tu trouveras l'information dans ce livre. Voici le livre dans lequel tu trouveras l'information. Nous étudions dans cette école. Voici l'école dans laquelle nous étudions. J'habite dans cet appartement. C'est l'appartement dans lequel j'habite. Nous marchons sur la route. La route est longue. Cette route sur laquelle nous marchons est longue. J'aime cet ordinateur. Je travaille avec cet ordinateur. J'aime cet ordinateur avec lequel je travaille. J'achète ces chaussures. J'ai économisé pour ces chaussures. J'achète ces chaussures pour lesquelles j'ai économisé. La chaise sur laquelle tu es monté est solide. Voici l'ordinateur avec lequel tu vas travailler. Passe-moi la boîte dans laquelle j'ai rangé mes clés. Il y a des choses avec lesquelles je ne peux pas rire. La carte d'identité est un document sur lequel est indiqué le nom du titulaire. Les murs contre lesquels il a posé les tableaux ont des traces de peinture. Le bâtiment dans lequel ils vivent est très calme. Ce sont des technologies sans lesquelles aucune de ces plateformes ne pourrait fonctionner. Je choisis surtout des chaussures à talons avec lesquelles on peut marcher à Paris. La résidence dans laquelle j'habite est très spacieuse. Les bancs sur lesquels nous sommes assis sont en bois. Il a un coffre-fort dans lequel il garde son argent. La chaise sur laquelle je suis assise est confortable. C'est la compétition pendant laquelle 2 sportifs se sont blessés. Les docteurs avec lesquels j'ai parlé étaient plutôt optimistes. Le comptable pour lequel je travaille est très méticuleux. Les billes avec lesquelles il joue sont très petites. Les personnes avec lesquelles Élodie parle sont ses parents. Je te donnerai une trousse dans laquelle tu pourras ranger tous tes crayons. Il y a 300 bénévoles sans lesquels la course ne pourrait pas avoir lieu. Je connais parfois l'opinion des personnes avec lesquelles je discute.
Le magasin a une vitrine derrière laquelle on peut voir tous les accessoires en vente. Les chaises blanches sont celles sur lesquelles les invités sont installés. Je peux choisir les projets sur lesquels j'ai envie de m'engager. Il y a des entreprises avec lesquelles je refuse de travailler. Ce sont des choses par lesquelles on est tous concernés. Il y a un point sur lequel vous avez raison. C'est une des raisons pour lesquelles je le soutiens. Voilà l'ordinateur sans lequel je ne peux pas travailler. Je me souviens très bien des circonstances dans lesquelles ça s'est passé. Faire un feu de camp, c'est le genre de choses avec lesquelles j'ai grandi. Il y a des éléments à respecter sans lesquels vous ne pourrez pas participer à ce concours. Voilà pour prépositions plus lesquelles. Vous avez remarqué qu'il y a des phrases qui sont similaires, qui sont semblables aux épisodes précédents. Pourquoi ? Parce qu'ici, dans cet épisode, on utilise pour lequel, mais dans l'épisode avec qui, on pourrait bien aussi dire pour qui. Donc le comptable pour lequel je travaille, ou alors le comptable pour qui je travaille. Donc voilà, encore une fois, vous pouvez remplacer, quand c'est une personne, un docteur, un comptable, un ami, voilà, quand c'est un humain, une personne, vous pouvez remplacer lequel avec qui. Lequel, laquelle, lesquels, duquel, etc. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à réécouter encore et encore, comme d'habitude. C'est la répétition qui fait l'apprentissage. Mais ne réfléchissez pas trop, ok ? Réécoutez et répétez tout fort. Je vous suggère de regarder la transcription pour répéter avec moi ou même pratiquer de votre côté. Transcription qui est disponible sur le site internet. Voilà, si ces épisodes, si cette série d'épisodes de grammaire intuitive vous est utile, si ça vous aide à progresser, laissez un avis positif sur la plateforme où vous l'écoutez ou envoyez-moi un message, ça me fera très plaisir. Voilà, bon courage et à la prochaine fois.